Salut tout le monde, ici Code Generation pour des astuces scammer. J'espère que tout le monde va bien. Ok, donc on va y aller dedans. Je dois vous avouer, j'ai essayé beaucoup d'astuces scammer avant de présenter cette vidéo-là. J'ai fait 2 heures de chasse pour essayer de montrer que c'était super rentable, mais j'ai fait comme 1 million avec récolte de ressources en plus, 1 million, 1,5 million de bénéfices. En 2 heures, je me suis dit c'est pas super intéressant pour vous. Je peux mettre un screen pendant la vidéo à la fin. J'ai fait l'astuce des remueurs. Je suis sur Joel. Donc j'ai fait l'astuce. Ça m'a coûté un M2 à faire pour chaque petit remueur parce que j'ai voulu acheter tout juste pour montrer euh, que ça valait la peine parce que c'était indiqué que le prix valait un M8. Donc je me disais 600 000 de bénéfices par remueur. J'ai voulu en faire 10. Ça me faisait 6 millions de bénéfices. Malheureusement, les prix ont descendu du moment où j'ai voulu faire l'astuce. Les prix ont descendu jusqu'à 1 M1. Là, c'est marqué 1 M5, mais c'est juste le prix indiqué. Dans le fond, fait que je les ai retirés. Je vais attendre que les prix augmentent parce que je perds des camas, ça sert à rien. J'avais déjà j'avais 17 M, donc j'ai perdu vraiment beaucoup. J'ai essayé de faire une autre astuce, mais ça, je suis certain qu'elle va marcher sur les autres serveurs. C'est celle des bots les bots de la gardienne des égouts. C'est des bots sur Joel qui valaient 220 000. Quand j'ai commencé à les faire, quand je les brisais, ça me donnait minimum 5 à 6 runes PM. 5 à 6 runes PM, ça valait entre 400 000 à 600 000. Donc, les bots valaient 200 000. Je me faisais 250, je doublais les kamas dans le fond. Je doublais les kamas pour chaque bot, mais j'ai l'impression que quelqu'un l'a trouvé aussi sur Jol, puis il l'a fait. J'ai réussi à me faire environ 2 millions de bénéfices là-dessus en les farmant. Ensuite, je me suis dit, bon, pour faire des runes, pour casser bien les affaires, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des objets qui sont relous, louches, chelous à crafter. J'essaie de pratiquer mon français de France, hein. Donc, je me suis dit, la Doobie Choboul, je suis allé voir les prix en HDV, il y en avait une à 700 000. Je me suis dit, ça vaut pas 700 000. Mais c'était 300 000 le craft. Je me suis dit, hey, je vais la briser. Non, j'ai pas fait de bénéfice. C'était 400 ou 300 000 le craft. J'ai fait 350 000 de, de, de runes, donc zéro bénéfice. Donc j'en suis là. Je vais essayer de tester une autre amulette que j'ai vue notamment dans une vidéo. Je me suis dit, je vais la tester sur un serveur comme Joel qui est super actif niveau brisage, niveau Kama. Ça va être l'amulette du crackler. Pourquoi je marque ça comme ça? Crackler. Crackler légendaire. Comme vous voyez, il n'y en a pas en HDV, mais il y a bien une raison pour ça. C'est parce qu'elle coûte un bras à crafter. Donc on voit ici 130 000, 13 000, c'est surtout ici 350 000, puis 400. Ça vaut à peu près 800 000 à crafter. Mais je vais la faire pour le but de la vidéo, pour vous montrer que ça peut sûrement marcher, surtout que la recette est super chelou. Ok, donc, qu'est-ce qui me manque? Il faut que je me fasse la craque-mulette, celle-là. Je l'ai déjà, je viens de l'acheter, je pense. Bon, je l'ai pas acheté. Ok, donc la craque-mulette, j'ai inséré ça dans mon canal guild parce que, en tout cas, je suis tout seul dans ma guilde. Justement pour avoir un peu de paix. Et voilà. Donc, on va aller commencer par l'hôtel de vente des... J'ai tous des trucs dans les ressources à aller chercher. Pas pour celle-là. Pas pour celle-là, super. Tout à l'HDV des mineurs. Où allons-nous? À l'HDV mineur. Où allons-nous? À l'HDV mineur. Ok. Acheter. Vous allez sûrement me voir m'en prendre plein la gueule pour vrai. J'ai vraiment peur du résultat. Comme je suis ce qu'on appelle une poule mouillée en termes de brisage. J'essaie d'aller dans le plus safe, les Bokama. Mais je me suis dit, pour des viewers, ouais, on va mettre le paquet. Ok. Cristal. Il me faut deux. Si vous pouvez prendre le drop, prenez le drop. Ah oui, j'allais oublier. Il y a aussi, comment il s'appelle? C'est fait avec des blés d'or. On dirait que je dis des blés d'or, hein. Ouais, l'épi de phare. Le seul problème avec l'épi de phare, c'est que les blés d'or,
je suis certain que ça pourrait être rentable quand même. On va voir à la fin. Si ma craque mulette est rentable, ben ma craque mulette, mon amulette du craqueleur est rentable, je la fais. Parce que les blédards ici c'est indiqué 50 000, mais sur le serveur sont 150 000. Donc je me dis ça va coûter cher comme à faire, mais je suis certain qu'elle peut être rentable pour vous, admettons. Euh, donc si l'amulette du craqueleur légendaire est rentable, je la fais. Ok, donc pendant ce petit avance rapide, je disais justement que j'essayais les astuces Kama que je voyais souvent sur YouTube, notamment celle de Jeber le Berber, un super gars sympathique, allez voir sa chaîne, il est super génial. Mais étant sur Jol, le commerce est vraiment vraiment présent, surtout celui des runes, donc le brisage se passe rarement comme on le souhaite. Donc c'est pour ça que je vous montre des trucs qui marchent qu'on voit sur YouTube et des trucs qui marchent pas. Je dis aussi que farmer les mobs pour crafter ses affaires, ça va aller vraiment, vraiment, vraiment mieux. Donc, je vous laisse sur cette petite avance rapide et on se revoit au moment du brisage. Ok, c'est rendu le temps du brisage. On va voir. Ok, 3, 2, 1. Putain, mais non, c'est pas rentable. Ok, si, non, c'est pas rentable pour moi. Oh, fuck ma vie. Ok, donc, 800 000. Je me dis, si vous avez déjà les objets, ça vaut la peine. Sinon, peut-être poser des percepteurs dans Plaine de Cagna où tu peux drop les saphirs, les rubis. Ah, puis j'ai dit que j'allais tester. Ouais, j'ai testé les pitfalls. Je m'en bats les couilles. Donc, dans cette petite avance rapide, je disais bien que les blés d'or valaient vraiment très cher. Donc, si vous pouvez aller les farmer par vous-même, parce que le prix indiqué était de 50 000, mais en HDV était 150 000, donc je les ai payés 3 fois plus cher que leur valeur. Tout de même, les pitfalls m'ont coûté en tout, je pense que ça va être 1 million. Vous allez voir le résultat à la fin de l'avance rapide. Donc, on se revoit au moment du brisage. Oh, un M3, on voit le bénéfice. Surtout si admettons, j'avais payé moitié prix, j'aurais eu 450 000 de moins. J'aurais fait. Ça m'aurait coûté environ 500-600 000 pour le craft. Puis je fais un M3, ça fait 700 000. Donc ici, on a une astuce Kama sur les pitfalls. Un M3, je vais aller mettre en vente parce que là, je me mets l'eau en Kama. Donc, c'était ça pour les astuces Kama. J'espère que vous avez apprécié l'honnêteté ou pas vous dire des conneries. Oh, ça marche, mais ça marche pas. Donc, c'est ça. À la revoyure.